Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invitée est Léna. Alors bonjour, je m'appelle Léna Rose, j'ai 24 ans. Mon Instagram c'est rosepumpkin-TTT. Je tatoue depuis environ 1 an. Et je suis maintenant au studio Néon Noir Tattoo Shop à Asnières. L'édition, c'est difficile. Tu m'étonnes. Oui. Moi je m'y connais pas du tout. Mais tu fais quand même des reels, des trucs sur Instagram. Il faudrait. Tu fais pas? Mais j'ai l'impression d'avoir vu quelques petits trucs quand même. Alors parfois je tente. Déjà je me suis fait un compte TikTok. Je suis pas assez forte. TikTok, Déjà, l'autre jour, je l'ai quand même fait 5000 vues. J'étais là, genre, wop, hop, 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 hop. Ça y est, je suis dans la cour des jeunes, du coup. Pas des grands, mais des jeunes. Ouais, parce que les jeunes se font tatouer. C'est une très bonne question. En fait, je suis pas du tout dans le milieu et en plus, je suis un peu. J'ai parfois des réflexes un peu de merde. Tu vois, le truc de. Mais du coup, est-ce que ça ramène. Est-ce que cette activité en plus qui te fait chier te ramène plus de business? Bah, pour le coup, TikTok, je sais pas trop, vu que c'est quand même très jeune. Quoique, ça doit être ciblé un minimum, les hashtags, l'algorithme. Franchement, moi, j'ai jamais touché à cet algorithme. Je connais une personne qui a TikTok. Okay. Et qui avait dit que l'algorithme était... Par contre, le seul truc que je sais sur cet algorithme-là, c'est qu'il est hyper calé et c'est très difficile d'en sortir, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas en fait, tu vois, sur Instagram, parfois, t'aimes une vidéo de chat et ils t'en proposent une autre et tu l'aimes aussi, et après, du coup, ton feed devient que des chats. Ouais. Mais pour moi, t'es en mode, en vrai, j'en ai un peu marre des chats, j'aimerais bien voir les lapins. Du coup, tu regardes un peu les lapins, ils te proposent quand même des chats, et tu regardes 4 vidéos de lapins, et du coup, ça devient chat et lapin, et après, ça te revient lapin, ça t'intéresse pas. Tu vois? Et bah apparemment TikTok c'est vraiment genre chat et enfin. Et tu peux pas trop sortir. Ouais. Ok. Mais vraiment c'est très bien parce que ça rentre très bien dans ce que toi tu veux. Mais si un jour tu changes d'avis de ce que tu veux, tu vois, t'es. Bah après j'ai un TikTok perso et dessus du coup pour le coup j'ai que du contenu féministe, engagé, machin. Et moi ça me va adresser quelqu'un, tu vois. Bah, tu vois, parfois, moi, je suis en mode, oui, actualité, truc féministe. Et après, je vois une vidéo, je suis en mode, là, tu vois, ça fait un peu... ça fait un peu trop pour moi, pour le moment. Je préférais revenir sur les vidéos de chats. Et du coup, bah, c'est bien que je puisse faire une pause, parce que sinon, putain, quand tu regardes des vidéos, un peu trop de vidéos, c'est en mode, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, j'ai oublié ton prénom, comme d'habitude. Léna, en plus. J'ai un mémotechnique. En plus, je retiens les noms des gens si je me rappelle, si je connais quelqu'un d'autre qui a le même nom. Enfin, si je connais mais dans le. Mais je crois que toi, j'ai oublié. Est-ce que ça commence par un N? Oui. Est-ce que c'est Nadia? Oui. Je suis super forte. T'es super forte. Je pense que c'est une des premières fois de ma vie que ça arrive. Moi, je suis toujours à côté de ta place. Tu t'appelles Céline. Parce que j'ai. Enfin, ouais. Parfois, même complètement. Enfin, c'est des prénoms. Ah oui, pourquoi pas. En plus, le pire c'est qu'en général, je suis en mode, j'évite de donner les noms des gens. Tu sais, pour être en mode, j'attends de les voir communiquer avec quelqu'un d'autre. Et parfois, avec beaucoup d'audace, je suis en mode, mais bien sûr, machin. Alors moi, c'est pas du tout ça. Mais je le dis avec beaucoup d'assurance, tu vois. Donc j'aimerais éviter. C'est soit ça passe, soit pas du tout. Ah oui, bah c'est juste un peu de rajouter un peu plus de gênance dans la vie. Ça m'arrive tout le temps. Une fois, ça m'est arrivé. Donc, j'avais commencé une soirée. Et horrible. Au final, mes potes sont plus là. Et je suis que avec des gens que je viens de rencontrer. Sauf un que je vois souvent en soirée. Mais c'est pas mon pote. Mais il est souvent là. Et donc, on est là, un groupe de 10 personnes. Ça fait quand même 5 bonnes heures qu'on est ensemble. Je n'ai aucun prénom. Mon pire cauchemar. Aucun. Et eux ont le mien. Eux m'appellent par mon prénom. C'est pire. Et moi je n'ai aucun prénom. Aucun. Pas un seul. Mais comment, moi, à part dire
Alors excuse-moi, mais je ne me souviens absolument pas de ton prénom. Je sais pas quoi faire dans cette situation-là. Bah là, du coup, j'attendais que ça se... En plus, c'est très bizarre. En général, c'est pas en mode oui, il est là, salut. Et mon ami également derrière toi qui s'appelle. C'est trop bizarre. Oui. Oh mon dieu. Je sais plus comment je... Je crois qu'à un moment, j'ai avoué. Là, t'es en mode ouais. Ouais, à un moment, j'ai dit, écoutez les gars, vous êtes super sympas. Je passe un très bon moment depuis plusieurs heures avec vous. Mais je n'ai aucun prénom. Aucun. C'est de l'honnêteté, ça. Voilà. Léna. Nadia. Nadia. Oui. Toujours, j'essaie de trouver des informations sur le compte Instagram des gens. Ok. Et j'ai 2 types de personnes que je reçois. C'est soit j'arrive à trouver ton visage, des petites infos sur toi parce que tu partages certains trucs, ou soit c'est extrêmement voici mes tatous et tu ne sauras absolument rien sur moi. Du coup, je n'ai absolument aucune idée sur toi, à part les tatous que tu fais, qui sont un peu, je les décrirais comme un peu tatous américains modernes, mais Halloween. Ouais. C'est beaucoup de trucs creepy, des trucs comme ça. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as un highlight flash Halloween, mais on est en décembre, on est en janvier en plus. Oui, bah Noël c'est terminé. C'est terminé maintenant, on est juste dans la partie de l'hiver qui est triste. Voilà. Sans du coup, aucune... j'ai décidé que ce serait Halloween. Pourquoi pas. Et toi, comment tu décrirais ton style? Alors là... Mais c'est toujours la question, ouais alors, qu'est-ce que tu tatoues? Bah je tatoue des citrouilles avec des petits cœurs. Ouais, c'est un peu spooky cute. Ouais. Je dirais. Ce n'est pas du tout un style de tatouage. Si. Mais c'est mon style de tatouage. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui font du spooky cute. Ah ouais? Ouais. Mais je pense que c'est mon problème. Je l'avoue. Nadia avoue sur ce podcast. En fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que je reçois des gens, mais c'est des gens que je retrouve sur Instagram, que mon algorithme propose selon ce que je suis. Mais du coup, je reste toujours sur un truc assez fermé, entre guillemets. Tu vois? Ouais, je peux capter. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir quelqu'un qui a un style complètement différent. Mais du coup, t'as appris comment à dessiner? Alors en fait, il y a un moment, c'était en octobre 2022, je me suis dit, Léna, là tu veux tatouer, tu veux être tatoueuse, sauf que tu ne sais absolument pas dessiner et on t'a toujours dit que tu dessinais affreusement mal. Qui t'a dit ça? Mais tout le monde, les profs d'art plastique et machin et trucs. Sauf que dans ma tête, je me suis toujours dit, parce que j'ai 20 milliards de bouquins sur Tim Burton, et dans tous les bouquins sur Tim Burton, ils disent que les profs de Tim Burton lui disaient qu'ils savaient pas dessiner. Et dans un coin de ma tête, c'était, en vrai, ça se trouve, moi aussi j'ai le droit de savoir dessiner, mais je le sais pas encore, mais de toute façon je vais jamais oser, et ça reste dans un coin de ma tête, et voilà. Mais quand même, merci Tim Burton du coup de m'avoir aidé du coup à prendre confiance en moi. Et un beau jour me dire, Léna, si tu veux tatouer, il faut que tu dessines. Donc cette nuit, tu ne vas pas dormir, mais tu vas dessiner. Chose absolument à pas faire, hein. Dormez les amis. mais du coup, je me suis mise à dessiner toute la nuit, sans m'arrêter. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup les citrouilles et les petits cœurs. Voilà. Donc on va rester sur des choses plutôt connues. Voilà, exactement. Et là, tu me parles de Tim Burton, t'as fait l'expo 2 fois. Parce que c'était en mode... Alors, pour décrire, l'expo, c'était un labyrinthe. Ouais, tout à fait. Et du coup, et tu pouvais pas revenir en arrière? Non. Mais du coup, tu peux louper certaines salles. Exactement. C'est pour ça que je fais... Et donc, du coup, j'y suis allée 2 fois. Enfin, on m'a proposé d'y retourner, donc moi, disons que j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ouais, non, c'était absolument génial, j'ai beaucoup aimé. Mais c'était quoi ta salle préférée? Je pense que c'était une des premières salles, mais du coup qui n'est pas dans tous les schémas. C'est une salle sur La triste fin du petit enfant huître, qui est un livre du coup de Tim Burton que j'aime beaucoup. Et il y avait toute une salle en fait sur ce livre et j'ai beaucoup aimé. Ouais, je pense que... Enfin, c'est une toute petite salle, mais j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai fait un visage parce que c'est ma salle préférée aussi. Ah ouais? Ouais. Et je savais absolument rien, mais j'ai juste vu ce petit enfant huître. On était les seuls dans cette salle. Parce que personne ne venait là, parce que tout le monde allait voir... Et là, j'étais en mode, cet enfant huître. Oui.
Et j'ai trop aimé. Ça en dit beaucoup sur nous deux. Oui. Ce n'est pas l'endroit féerique avec de la sucrerie ou l'histoire d'amour. Ouais. Non, c'est un enfant vitre. vitre. Oh là là, tristesse. Du coup, je parle beaucoup de films. On va essayer Ouais. de tourner. C'est quoi ton film Tim Burton préféré? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Même si c'est Henry Selick qui l'a réalisé, ça part d'un poème de Tim Burton. Et c'est mon préféré de tout l'univers. Ok. Je boucle. Ah, moi c'est. J'ai jamais vu celui-là. Ok. Mais mon préféré c'est Corpse Bride. Je l'aime énormément aussi. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui adore les musicals. Ah ouais? Même si en arrivant chez Bah toi, oui. tu viens vu que j'ai West Side Story, j'ai un poster de West Side Story, j'ai vu beaucoup de musique, j'ai vu Funny Girl pendant les grèves. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? C'était vraiment, j'avais pris des billets et c'était le pire moment pour aller voir un truc, enfin faire quoi que ce soit pareil parce que c'était les grèves horribles de il y a 4 ans je crois. C'est déjà il y a 4 ans. Ouais. J'ai commencé à travailler, je me suis dit spectacle et tout, pourquoi pas Funny Girl, et en fait c'était fallait marcher 1 heure, ça finissait, ouais c'était un peu terrible. Et du coup je regarde beaucoup de musical mais c'est pas mon truc. D'accord. Alors que toi je sais que tu as fait du théâtre. Oui. Et t'aimes les... J'adore les comédies musicales. C'est quoi, enfin vraiment tu sais le moment dans ta vie où tu t'es dit ça? Bah déjà il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack du coup qui est où il y a beaucoup de chansons dedans. C'est mon film préféré depuis que j'ai 3 ans. Ensuite il y a eu aussi Les Demoiselles de Rochefort, je pense que c'est le premier film en live action que j'ai vu de ma vie qui est une comédie musicale, qui est aujourd'hui encore un de mes films préférés. Donc j'ai vraiment grandi avec la comédie musicale quoi. Donc j'aime beaucoup ça. Et tu as décidé de, pendant un moment de ta vie, en faire... Alors pas de la comédie musicale. Ah, ok. Je faisais juste du théâtre. J'aurais bien aimé, je pense, faire de la comédie musicale. Sauf que j'ai jamais trop eu confiance en mes talents de chanteuse et de danseuse. Donc je suis restée sur le théâtre, où là j'étais un peu dans ma zone de confort. Et voilà. Est-ce que tu es à l'aise pour parler un peu de ton expérience Oui. Tu peux dire juste résumer rapidement ce qui t'a plu, et puis après, comment ça finit? Ce qui m'a beaucoup plu dans le théâtre, c'était que sur scène, je me sentais vraiment comme là où j'étais le plus moi-même sur cette planète. C'est-à-dire que dans la vie, toujours plaire aux autres, machin, ça a toujours été un petit peu un truc chez moi. Et sur scène, c'était vraiment le moment où juste j'étais moi, et puis c'est tout, ça me faisait beaucoup de bien. Et c'était vraiment mon endroit, ma safe place quoi. Puis au bout d'un moment, ce n'était plus une safe place, mais plutôt un endroit. C'est un milieu qui est compliqué, qui est assez dur, qui est assez. Oui, au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus. Donc. Puis ça allait pas trop bien dans ma vie non plus, donc du coup, de fil en aiguille, j'ai arrêté le théâtre parce que j'ai tout arrêté en fait. Et j'y suis parvenue. Ça me manque pas pour l'instant. Parfois j'y repense, enfin si je regarde par nostalgie des captations, etc., ça me fait toujours du bien de regarder ça, mais c'est pas quelque chose où je me dis, c'est pas un manque. Voilà, ça a été de belles années de ma vie, mais là pour l'instant ça va. Je me suis bien sans. C'était une partie et puis après tu es passé à autre chose. Voilà, et puis pourquoi pas un jour remettre un pied dedans, enfin je me ferme pas non plus des portes. Oui. Mais du coup, après le théâtre, t'es allé direct vers le tatou? Alors j'ai eu une petite année où je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et puis est venu le tatou, et au bout de quelques mois où j'étais un peu là, d'accord, ok, je sais pas du tout ce que je veux faire. Et quand j'étais... En fait, je me suis rappelé que quand j'étais ado, je pense entre mes 11 et mes 13 ans, j'étais complètement passionnée de modification corporelle. Donc tout ce qui est tatouage, piercing, mais j'allais un peu plus loin, même tout ce qui est
vraiment la modification corporelle. Mon rêve, c'était d'avoir un split tongue, la langue coupée en deux, et des piercings partout, et des implants, et des trucs. Et puis du coup, ça m'est revenu un petit peu comme ça, mais je sais plus comment. Je sais plus comment ça m'est venu. Mais d'un coup, ça a ressurgi comme ça. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai passé ma nuit à dessiner. Et puis, le lendemain, je commandais tout mon matos de tatouage. J'adore, j'adore les histoires qui sont vraiment en mode. Et en une semaine. Ah, mais c'était ça. C'était en 2 jours, en une nuit et une journée. C'est bon, tout était commandé. Voilà, j'avais. En même temps, je dessinais, en même temps, je regardais toutes les vidéos que je pouvais trouver sur YouTube sur le tatouage. J'ai acheté sur un site des cours de tatouage en ligne où elle nous apprenait à faire des stencils sur des pots d'orange et tout. J'avais même pas l'orange, j'avais même pas la machine, hein, mais je savais déjà poser le stencil et je savais déjà tout. donc oui, c'est comme ça du coup que ça m'est revenu du coup. Ça c'est ressorti. Ouais. Et du coup, après, tu es autodidacte. Alors, j'ai fait un début d'apprentissage en salon chez Narvalo Tattoo Club. Alistair et Juan sont des tatoueurs super, trop génial, super sympas. Et en fait, suite à ça, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que je suis un peu partie de mon apprentissage sans trop dire bonjour, au revoir. Ouais. Voilà, parce que je savais pas trop comment parler du fait que j'avais des soucis de santé. Et puis, il se trouve que je suis revenue, mais on m'a tout de suite proposé déjà de tatouer au kilomètre 25. Donc du coup, j'étais beaucoup prise par ça. Puis ensuite, j'ai intégré le salon dans lequel je suis actuellement. Donc en fait, tout s'est un peu enchaîné un petit peu vite. Et du coup, j'ai jamais trop pu clôturer mon apprentissage chez Narvalo. Voilà. Ça arrive parfois d'avoir des situations où tu sais pas trop. C'est ça, du coup je savais pas trop. Enfin, parfois j'ai envie de leur envoyer un message et de leur dire, genre juste pour les remercier et tout. Et je me dis, ça fait un peu sortir de nulle part. La fille, elle n'a pas donné de nouvelles pendant des mois. Mais du coup, je suis un peu dans l'impasse de savoir est-ce que je dois leur envoyer un message ou pas. Mais du coup, oui, c'était un moitié apprentissage en salon, moitié autodidacte. Parce que du coup, je m'entraînais chez moi et en fait, j'allais au shop pour faire des observations. Par exemple, j'avais le planning du shop et je voyais si un projet m'intéressait, j'allais au salon pour observer, etc., telle technique, etc., etc. Oui. Bon, du coup, la fin. Le plus loin, c'est que du coup, après, toi, t'es dans un shop. Oui. Qui est Néon Noir, à Asnières. D'où tu viens aujourd'hui Exactement. Avec ton petit vélo électrique. Voilà. Et comment tu te sens bien dans ce shop? Ah oui, carrément. Manon, la gérante du shop, est quelqu'un d'incroyablement adorable. Et j'adore travailler. Tous les tatoueurs et les tatoueuses de l'équipe sont des gens super top avec qui j'adore travailler. Enfin, on travaille jamais ensemble vu qu'on a un poste qu'on se partage, mais on essaye souvent de se boire des verres, etc., d'échanger. D'avoir quand même si on n'est pas tout le temps tous ensemble, de pouvoir quand même avoir des petits moments d'équipe. Et c'est une bonne petite équipe sympathique. C'est bien de s'être retrouvés. Oui, c'est cool pour toi d'avoir réussi à trouver un peu de entre guillemets stabilité, oui. Puis d'entourage aussi, de collègues, si on peut appeler ça comme ça. J'avoue, j'ai pas regardé du tout la vibe du shop, parce qu'en général, quand il y a des gens qui ont un peu le style comme toi, c'est-à-dire un peu plus spooky, en général le shop il est hyper spooky avec des gens qui font que des trucs... Alors pour le coup, on a vraiment tous des styles très 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 différents. Je saurais pas trop décrire les styles de mes collègues, mais chacun a son style différent. J'invite tout le monde à aller checker la page de Néon Noir. C'est ce que j'allais dire. Allez voir pour vous-même. Voilà. Je vais voir pour moi-même également. Ok. Et oui, je suis désolée, je suis partout. Je suis un peu surexcitée dans la tête. Parce qu'on s'est déjà rencontrés. Oui. Mais je sais que moi, je me suis tatouée beaucoup en une petite période de temps.
J'ai l'impression que toi, c'est pire que moi. Ah oui, tout à fait. Parce que du coup, je faisais du théâtre. C'était pas trop dans l'ambiance d'être beaucoup tatoué, beaucoup percé. J'avais juste mon piercing au septum et c'est tout. Et pas de tatouage ni rien. Et c'est quand j'ai décidé que je voulais être tatoueuse que je me suis dit, ok, là, on lâche tout. Et mon premier tatouage, il me semble que c'était fin octobre 2022. Et je dois être entre 25 et 30 maintenant. Et nous sommes en janvier 2024. 2 ans. Moins. Moins que 2 ans. Ouais, ça fait un an et quelques mois, quoi. J'ai l'impression que j'ai à peu près la même timeline. Mais Ah ouais. j'ai conclu. Et puis je pense qu'on a des styles de tatou très différents parce que moi je peux... Alors, on n'a pas le visuel parce que c'est un médium audio. Mais moi, je mets un pull et on voit pas que je suis tatouée. Léna, elle a des tatouages aux mains. Oui. Et 3 piercings sur le visage. Tout à fait. Donc, et les cheveux roses aussi. Aussi. Donc en fait, ça fait vraiment personne qui va me tatouer des citrouilles avec des petits gars. Oui. Et pas de split tongue pour le moment. Non. La langue intacte. Non, j'épargne ma mère quand même. C'est très gentil. Moi, je me tatoue pas les mains. J'épargne ma famille aussi. Non, je pense que le split tongue, ma mère est pas du tout prête pour ça. Déjà les mains, il y a eu du travail. mais non, je pense que le split tongue en tout cas, pas possible. Est-ce que tu connais ce prof Oui. extra corporellement modifié? Ouais, je vois très bien. Je regardais que des profils comme ça quand j'étais gamine, quoi. Je trouvais ça incroyable. Bah, il enseigne toujours, j'ai l'impression. Et il fait des vidéos de TikTok. Oui, je pense que maintenant il fait quand même beaucoup. Il est quand même pas mal dans les médias, les réseaux sociaux et tout. Je sais pas du coup s'il enseigne encore ou pas. La dernière fois que... je pensais qu'il avait arrêté, mais en fait il avait changé d'âge d'élève en fait. Ok. Il prend des plus petits. Okay. Mais du coup j'avais vu quelques vidéos de lui qui justement en fait répondait à des commentaires un peu méchants. Ok. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur cette personne. Mais du coup ça c'est vraiment des choses qui t'intéressaient. Ah ouais, carrément. Toi si t'étais libre de... Il n'y avait pas de jugement de la société. Alors, ouais, je pense que c'était vraiment le split tongue qui vraiment me fascinait. Enfin, pour moi, en tout cas, vraiment, dont je rêvais. Mais sinon, sur les autres, je trouvais ça absolument incroyable de pouvoir se mettre des implants, genre des aimants. Ouais. Genre au bout des doigts, genre avoir les doigts aimantés, je trouvais ça absolument incroyable. Ou même de pouvoir se faire des sortes de cornes, mais en dessous de la... Enfin, je trouvais ça absolument incroyable. Même si je ne le voulais pas forcément sur moi. Mais je trouvais ça fabuleux de pouvoir faire ça avec son corps, quoi. Moi, c'était des choses qui me faisaient un peu, entre guillemets, peur. Ok. Parce que je suis quelqu'un qui, très rapidement, comme tu l'as remarqué, tout tourne trop rapidement dans ma tête. Et du coup, quand je vois quelqu'un qui a des... Par exemple, tu parles d'aimants sur les bouts des doigts, je suis en mode... Et un jour, il va tomber malade, et il sera inconscient, et on va l'emmener, et on va lui faire un extrait, et après, ces petits aimants vont s'arracher de ses doigts, et ça va être horrible. Et du coup, je me fais des scénarios, je me dis, mais... Ah oui. Tu vois. Mais ça, ça en dit un peu sur le type de personne que je suis. Est-ce que tu te rappelles si t'as un projet ou un tatou que t'as fait qui sortait de ton univers, où tu t'es senti challengé, mais tu t'es dit, ça sort un petit peu, mais je veux bien le faire? Quelque chose qui sort vraiment... Plus, on t'a proposé ce projet, tu t'es dit, ah, je veux bien le faire, mais c'est pas quelque chose que moi j'aurais dessiné... Par exemple, aujourd'hui, j'ai tatoué une cliente qui revient très régulièrement me voir. C'est trop chouette d'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Vu que ça fait pas très longtemps que je tatoue d'abord déjà. Mais ma petite clientèle, ça me fait trop... ça me fait super plaisir. Et en fait, elle a flashé sur un design d'un dessinateur, je pense. Et en fait, elle lui a demandé du coup si c'était possible du coup de reprendre son design, etc. L'artiste a dit oui, aucun problème, etc. pour se le faire tatouer. Elle m'a demandé de lui redessiner un petit peu à ma sauce, un peu plus fin, un peu plus machin.
Et c'est vrai que c'est une personne qui, à chaque fois qu'elle me propose un projet, bah, je me dis, ok, ça va être génial. Alors que je pense qu'une autre personne, ça pourrait me faire un petit peu peur, ou alors moins m'enthousiasmer. Mais je sais que elle, ça va donner un truc hyper sympa et tout. Et du coup, j'ai pas hésité une seule seconde, en tout cas, à aller sur ce projet. Et il se trouve que bah, du coup, on l'a réalisé aujourd'hui. Et ça rend vraiment super bien. Et j'en suis super contente. Mais c'est vrai que ça s'éloigne. C'est pas du tout le style que j'aurais dessiné moi de base. Mais le rendu est vraiment top. Et c'était super sympa. Voilà. Et c'était le suspense sur Oui. la pièce. Sur la pièce. Alors du coup, c'est 3 yeux, les uns au-dessus des autres, avec un petit peu des pics qui partent des yeux. C'est pas du tout clair. C'est absolument pas clair ce que je raconte. Mais oui, c'est un... Je sais pas. Je vais te montrer. Tu vas me dire si t'arrives à décrire mieux que moi. J'explique extrêmement mal. Ah tout. ouais bah ça... Donc ça va être un plaisir pour tous les auditeurs de te voir expliquer, puis moi. Et si tu le postes. C'était ça. Ah oui, ok. Ah oui, mais en plus tu l'as posté. Oui. Le jeu maintenant, personne qui écoute, c'est d'aller retrouver cette photo de... Effectivement, c'était 3 yeux l'un sur l'autre, avec des petits... Moi j'ai pas des pics, mais j'ai des cils un peu grunge. Ouais, j'aime beaucoup le concept. Donc allez voir, retrouver ce post, partagez-le sur votre story et taguez Léna, parce que c'est quand même très rigolo, petit visuel avec les pics. Ah mais par contre oui, effectivement c'est... Ouais, j'aurais pas dit que c'est très différent de ce que tu fais d'habitude. Après, je n'ai que ta page Instagram, tu postes pas beaucoup, j'ai l'impression. J'essaye, mais c'est vrai que je suis pas hyper réseaux sociaux. J'essaye vraiment. Je fais de mon mieux, d'accord. Mais oui, non, c'est vrai, il faudrait que je poste un petit peu plus. Si c'est un truc vraiment hyper pénible pour toi, bah, t'es pas obligé de... Non, c'est vrai que c'est hyper pénible. C'est juste que si je veux toucher le plus de personnes possible, il faut publier en permanence. Et parce que sinon l'algorithme nous oublie. Ça c'est les plaisirs de l'algorithme. C'est vraiment génial. Et puis j'ai découvert quelque chose, c'est-à-dire que si je mets une story avec juste, par exemple, mes planches de flash, personne ne les voit. Par contre, si je mets ma tête avant, qui dit « Coucou, c'est moi, c'est ma tête », et que ensuite je mets mes flashs, là, Instagram veut bien montrer mes dessins. Tu n'es pas la première personne qui dit ça. Apparemment, Instagram adore les visages. Ah mais Instagram adore les visages. Parce que moi, au début, je voulais pas du tout mettre mon visage... Enfin, j'ai un Instagram perso, où je mets mes trucs perso, où je mets mon visage. Mais pour moi, mon Instagram pro, ça devait être mon Instagram pro. Et puis j'ai découvert, en fait, que bah non, il fallait que je mette quand même ma tête dessus. Et ouais, bah du coup, il y a des moments où je prends 20 000 photos de moi. Et je me dis, c'est mon stop pour le mois. Ah, c'est en vrai, idée de génie. Parce que tous les matins, t'as pas forcément envie de te prendre en photo. Du coup, à un moment, je vais me pimper. Hop, j'ai fait mes photos pour le mois. Tu changes de t-shirt et tout. Oui. Et après, je suis tranquille. Ah, c'est un life hack pour toutes les personnes qui ont un compte Instagram. C'est excellent comme idée. Voilà. Donc si vous pensez vraiment voir ma tête spontanément le matin au réveil, c'est pas du tout le cas. Elle a été prise il y a 3 semaines. Mais c'est en tout cas, faut bien travailler. On parle souvent de l'algorithme qui est un peu injuste et ingrat. Voilà. Ouais, c'est Instagram, c'est compliqué. Et j'ose même pas penser à d'autres réseaux sociaux. Là, pour la première fois, alors j'adore. Je me suis pris la tête pendant 3 semaines à faire une vidéo YouTube de juste une compilation de tous les épisodes que j'ai sortis en 2023. Ok. C'était un cauchemar à faire. Ah bah ouais.
parce que fallait que je me réécoute. Et en fait, j'avais dit sur cette podcast, ça c'est le karma qui me retape, j'avais dit, éditer les épisodes maintenant c'est beaucoup plus fun, je suis moins cringe qu'au début. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui prends confiance en moi, ou moi qui est plus à l'aise avec ma voix ou ce que je raconte, c'est juste moi qui parle mieux et qui commence à comprendre voilà ce qui me fait cringe et voilà ce qui est normal. Du coup, me réécouter, je suis en mode, oh mon dieu, terrible. Du coup, j'ai dû tout réécouter. En plus, je suis complètement nulle parce que je me suis tellement pris la tête sur plein de trucs que j'ai fait ça en 40 000 étapes alors que je pense que 20 étapes auraient été suffisantes. Et à la fin, il fallait que je me suis rendu compte que maintenant que j'ai travaillé tout l'audio avec les petites parties et tout, faut faire les visuels. Sauf que moi, tous mes visuels, c'est pour le format Instagram. Donc c'est en plus, je les sauvegarde pas unitairement parce que je suis encore une fois conne. Alors, j'ai pas une photo pour chaque épisode sauvegardée sur mon appli où je les dessine, parce que je les dessine à chaque fois. C'est que des blobs, mais je refais les blobs pour chaque personne. C'est un format que je modifie au fur et à mesure. Donc je les ai tous sauvegardés, mais j'ai pas tous les... Oui. Donc en plus, il faut changer de format. Donc après, je me suis dit, mais je me suis pris la tête à vouloir tout redessiner. Et il y a 3 jours, je me suis dit, Nadia, si tu passes une semaine de plus sur ce truc, je vais juste pleurer, puis péter un câble, puis ne jamais poster. Donc je me suis dit, on va prendre les photos, on va mettre une couleur unie, ça va être extrêmement moche, mais bon, si quelqu'un le regarde sur YouTube, c'est pas pour regarder le visuel, c'est pour avoir le fond. Voilà. Donc ça c'est juste mon moment de moi qui panique sur une vidéo YouTube, mais putain. Les gens qui font ça. Quand je me rappelle que je regardais beaucoup YouTube et qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont commencé à 14 ans, 16 ans, je suis en mode horrible. Bon, sur cette note, on va faire une petite pause. Ok. On revient de la pause très rapidement. Tu avais une chaîne YouTube? Oui. T'avais quel âge? Mais je sais pas, je devais avoir peut-être 18 ans. Ok. Mais en fait, alors ça va pas être drôle du tout comme ça, mais j'étais en dépression. Et en fait, c'était mon petit moyen à moi de m'occuper. En fait, c'était du coup je me suis mise devant une caméra et puis je sais pas, je sais même plus ce que je faisais. Je racontais ma vie, je me maquillais, je faisais un peu tout et n'importe quoi, mais ça restait dans la sphère privée, quoi. Enfin, dans le sens où c'était juste pour mes proches, etc. machin. Et puis vient un jour où je sors de chez moi. Donc en fait, je suis en dépression, je sors pas beaucoup. Et à un moment, je sors en boîte au Glazart, dans de la Villette. Et là, on me reconnaît pas une, mais 2 fois. Et là, j'ai paniqué, j'ai tout fermé. Ah ouais? J'ai tout supprimé. C'était pour ma maladie mentale, ce n'était pas pour le public. Mais en plus, c'était trop mignon, les gens étaient là genre « Ah, j'aime trop ce que tu fais, c'est trop bien et tout, j'aime trop, je me pose avec mon café, je regarde tes vidéos, c'est trop sympa. » Genre franchement, j'étais devenue leur pote. Tu vois, leur pote de café du matin, tu vois. Et en vrai, trop cool quand j'y repense aujourd'hui, mais à l'époque, ça m'a fait trop peur. Ah ouais. Et du coup, j'ai tout fermé. Du coup, on peut plus retrouver ces vidéos. On peut plus retrouver ces vidéos. Mais pour la petite anecdote, en tout cas, j'ai eu une courte carrière de youtubeuse. Où tu faisais des Get Ready With Me, je fais mon make-up voilà. Et tout. Ouais. C'est trop drôle. Ouais. Tu te rends compte que, tu vois ça, Nikki Tutorial, tu vois qui c'est? Évidemment. Queen. Je connais pas les... Parfois les gens ils sont en mode ah moi je regardais pas YouTube alors que moi YouTube c'est mon... C'est genre je me mets ça dans le sang et je me pompe de YouTube. Mais elle a commencé hyper jeune. Tu te rends compte si ça aurait été ta vie? Lena Tutorial? Ça aurait été très très drôle. Ça aurait été incroyable. Ah ouais. Aujourd'hui je me dis mais Lena mais t'aurais dû rester. En plus c'est trop mignon, t'avais ton petit public, mais pas de la billette vraiment. Mais oui c'est ça. Genre vraiment la sortie, je vais danser au Glazart. Et puis là, Donc non c'était... Bon voilà, c'était sympa. Bon c'est cool. Tu regardais beaucoup de YouTube aussi? Ouais pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que je regardais sur YouTube? Un peu pareil que ce que je faisais. Si à un moment j'étais obsédée par des mannequins néerlandaises
qui buvaient du matcha tout le temps et qui faisaient leur propre recette de matcha et tout. Et je trouvais ça absolument incroyable. YouTube, à part les néerlandaises. Oui, on parlait, oui, qu'est-ce que je regardais? Oui, des mannequins néerlandaises qui buvaient du matcha. Qu'est-ce que je regardais d'autre? Un moment, vraiment, c'était vraiment beaucoup ça. Et puis sinon, oui, du contenu féministe, du contenu un peu Get Ready With Me, mais un peu engagé, un peu... je commençais un petit peu à m'intéresser... féminisme, tout ça. Ça va pas trop changer. Non, pas vraiment. Moi, je regardais beaucoup de maquillage pour le coup. Je me maquillais pas du tout. Ouais. Il y avait une femme qui... Alors ça, c'est vraiment le début YouTube. C'est vraiment, si quelqu'un a la ref, vous êtes une personne incroyable. Mais je regardais beaucoup de trucs en anglais parce que j'ai commencé à regarder YouTube quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. Ok. Donc c'était moi, ma façon d'écouter de l'anglais et des gens vraiment qui parlaient anglais. Et il y avait une femme qui, en vrai, aujourd'hui, cette femme ne réussirait jamais sur YouTube. Elle ressemblait vraiment à ta comptable, ta caissière, ta prof. Vraiment une femme hyper classique, mais qui faisait des make-up looks, mais juste avec les yeux hyper recherchés et genre fous. Mais elle s'inspirait de n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'était... j'ai regardé ce look de Beyoncé et je vais le refaire. Ou alors, j'ai eu cette palette de vert et on va faire un truc vert. Et du coup, elle faisait... mais ça durait 40 minutes. Et à l'époque, YouTube n'était pas un truc que tu regardais pendant 40 minutes. Les vidéos, elles duraient... 20 minutes, c'est vraiment... c'est un truc de fou. Oui. Avant, c'était vraiment 10-12 minutes. Et elle faisait des vidéos de vraiment... 40 minutes parce qu'elle était en mode je vais vous le faire en temps réel comme ça vous savez combien de temps ça prend et comme ça et à un moment elle a commencé à faire la moitié genre j'ai fait mon œil et vous allez voir ce que ça donne à la fin et on va le faire ensemble pour que vous voyez le processus et c'est fou parce que maintenant que j'ai réfléchi cette personne devait être extrêmement passionnée parce que c'était hyper réfléchi de j'ai pas envie de faire à la fin une photo de moi belle, j'ai envie que tu vois à la fin et que tu vois le processus et moi je suis tombée dessus parce que j'adorais Paramore. Ok. Et qu'elle avait fait un look inspiré par les cheveux de Hayley Williams. Ok, d'accord. Et l'album qui s'appelait Riot, avec tout. Et c'était ça. Ah ouais, trop bien. Ouais. Voilà. Pour le coup, je vois pas du tout qui c'est. Ah, mais c'est hyper niche. C'est vraiment le début YouTube, quoi. Non, je me rappelle. Il y avait Enjoy Phoenix, mais j'étais pas trop Enjoy Phoenix. Mais alors, pour le coup, j'adore ce qu'elle fait maintenant. La podcast? Alors, déjà c'est podcast, mais en fait pendant un moment elle faisait beaucoup de vidéos d'enquête paranormale. Et j'adore ça. T'adores les enquêtes paranormales? J'adore les enquêtes paranormales. Je trouve ça absolument incroyable. Pendant un moment j'avais envie moi-même d'aller en faire quoi. Pourquoi t'en fais pas? Et bah tu as raison. Tu peux relancer ta chaîne YouTube, tu peux faire ça pour le fun avec tes potes. Ouais. Je suis sûre que tu peux trouver genre sur... Airbnb, manoir hanté pour un soir et tout. Bah, ouais, pourquoi pas. T'aimes bien les fantômes et tout? Enfin, est-ce que tu crois en les fantômes? Ouais. Ouais, moi je suis un petit peu witchy et tout. J'aime bien un peu ce truc-là de me dire, bon, on part un petit peu loin peut-être, mais je pense qu'il y a des choses qu'on connaît pas trop quoi, qui nous échappent un petit peu quoi. Et ouais, je trouve ça assez passionnant. Donc pourquoi pas me mettre à faire des enquêtes paranormales. Je vais relancer ma chaîne YouTube en fait. Allez suivre Léna sur cette scène. Mais en vrai, quand tu dis qu'il y a des choses qui nous échappent, complètement, l'ADN c'est quand même notre existence, on comprend pas un pourcentage énorme de qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais toi tu penses que, après si t'es pas à l'aise de parler de ça, moi je crois en les énergies. Ah mais moi aussi de ouf. Mais pas les fantômes. Ah, pas les fantômes, je pense pas qu'il y a des fantômes là qui... Enfin, pas vraiment comme ça. Mais par exemple quand dans une vidéo d'enquête paranormale, j'entends des trucs, je vois des trucs, j'ai envie d'y croire.
En fait, j'y crois, tu vois. Est-ce que t'as vu la vidéo... Là, encore une fois, cette podcast, c'est juste moi qui donne toutes mes références pop culture. Est-ce que t'as déjà vu la vidéo de Demi Lovato en train de chanter pour un fantôme parce qu'elle a senti sa... Non, j'ai jamais vu ça. On va faire une pause pour de vrai. Et je vais te montrer cette vidéo. Mais par contre, si tu aimes les trucs paranormaux, j'ai pas besoin, je te ferai la backstory après, mais il y a Kristen Stewart qui produit une émission, et Kristen Stewart n'apparaît pas sur tous les épisodes malheureusement, mais elle produit une émission où ils vont voir justement des endroits hantés. Ah, génial. On revient toujours à Kristen Stewart. Ma vie est que je suis passionnée par cet être humain qui me fascine. Et toi, t'avais une personne qui te fascinait quand t'étais jeune? Bah, Jack Skellington de L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore cette réponse. C'était un squelette dont j'étais folle amoureuse. Ça va bien avec... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais écoute... Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle, chez mon père, quand j'étais petite, genre quand j'avais 5-6 ans, j'avais genre 2 DVD. J'avais L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc Halloween, Spooky, machin, et Barbie Fairytopia. Donc... That's who I am. La prochaine fois, quand on te demandera décris ton style de tatou, tu diras voici les 2 cassettes que j'ai. Voilà, c'est ça. C'est excellent. Ouais. Ah, mais j'adore. Et je pense que vraiment ça a forgé ma personnalité. Ouais. Mais tu sais que moi, les 2 cassettes que j'avais, j'en avais 3. Il y avait Balto. Je pense qu'on n'a pas le même âge. J'ai 27 ans. J'ai 24. Mais on n'est pas si loin que ça. Bref, Balto, c'est un film d'un chien qui... c'est dans une partie pôle Nord, enfin bref, un endroit avec plein de neige, et il faut ramener des vaccins. Et donc Balto, c'était le chien qui amenait avec son tréteau. Bon, on peut pas très bien ce film parce que... Alors moi, c'était des cassettes vraiment, et donc très rapidement, la cassette s'est déchirée. Le Prince d'Égypte. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un film sur Moïse. Mais vraiment un film animé, enfin vraiment c'est la vie de Moïse pour des enfants. Je crois que je l'ai vu. Je pense que tout le monde l'a vu, ça fait partie. Et Chicken Run est mon premier tatouage. Ok, oui, ça tu me l'avais dit. Oui. Mais du coup, ça, quand je regarde Chicken Run, il y a un 2 qui est sorti sur Netflix et je sais pas si je le regarde ou pas. Ah oui, pour pas... Ça s'appelle... Mais par contre, le titre est excellent. Ça s'appelle Dawn of the Nuggets. Mais je sais pas si je le regarde encore ou pas. Là, je ne saurais quoi te dire, parce que je ne l'ai pas vu non plus. Mais je pourrais pas te conseiller... Si je peux Tu connais Chicken Run ou pas? Alors, je connais, mais... Très loin. Très très loin. C'est un film sur des poules qui pondent des œufs et qui sont très martyrisées par une femme et son époux qui est un peu inutile. Et du coup, c'est vraiment un peu... C'est vraiment horrible. En fait, il y a beaucoup de références à des films qui sont La Grande Vadrouille. Ok. Apparemment, moi je m'y connais pas assez en cinéma, mais on m'a dit que il y avait beaucoup de références à des films comme ça. Et donc vraiment, il y a une poule que quand j'étais petite j'appelais Cocotte. Parce qu'à un moment, il y a un coq qui vient qui l'appelle Cocotte. Donc moi mon surnom c'était Cocotte. Et donc la poule elle veut s'échapper et les autres poules sont en mode bah non, Cocotte, c'est notre vie, on pond des œufs et après quand tu peux plus pondre d'œufs, bah... Il y a cette scène horrible qui m'a traumatisée. Ils sont en mode Micheline n'a pas pondu d'œufs. Madame Tweedy arrive et elle est en mode Micheline. Elle la prend et tu vois juste l'ombre mais du mec de Madame Tweedy et qui ont fait un poulet rôti. Et donc la scène après c'est juste le squelette du poulet. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup la poule elle veut juste s'échapper. Et pendant tout ce film, donc le problème de ce film c'est que Madame Tweedy ne se fait pas assez de thunes. Il y a encore moi qui explique Chicken Run, j'en ai marre. Les gens en ont marre peut-être. Mais du coup le point de ce film c'est que en fait Madame Tweedy qui gère la ferme de poules d'œufs, bah se rend compte qu'elle fait pas assez d'argent. Et elle regarde une publicité qui lui propose de si tu fais pas assez d'argent avec les œufs des poules, bah pourquoi ne pas fabriquer des tourtes. Et donc elle va acheter un truc dans un mois qui va être prêt, mais du coup tu mets des poules et ça fait une tourte. Et donc toutes les poules sont en mode là faut vraiment qu'on se casse parce qu'on va devenir de la tourte. Et donc, par contre, toutes les poules sont extrêmement dramatiques, je suis extrêmement dramatique, et c'est très dark en fait. Bah ouais, en fait c'est hyper dingue, c'est pas du tout pour enfants. C'est pas du tout. En plus, du coup, après à un moment, il y a le coq qui vient.
Enfin, ils ont un poster d'un coq qui vole. Mais en fait, le coq, il s'échappe d'un zoo et en fait, c'est juste un coq qu'on faisait... tu sais, c'était des tournées de cirque. Mais ils sont persuadés que le coq vole. Du coup, ils sont en mode, on va apprendre à voler. Et donc, il y a tout un montage de elle qui s'entraîne. Je vais t'envoyer des gifs de chicken. Oui. Avec plaisir. Mais du coup, voilà, ça en dit beaucoup aussi sur ma personnalité aujourd'hui. C'est une podcast tatou. On va quand même avoir des moments tatouages. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme toi qui ne dessinait pas avant et qui un jour s'est dit pourquoi pas le tatou? Bah, je dirais de prendre genre un papier, un crayon et de noter tout ce qui pourrait l'intéresser dans l'art de façon générale. Est-ce que ça va être les couleurs? Est-ce que ça va être quel genre d'esthétique, etc., etc. Quelles sont vraiment ses inspirations, même au niveau goût, qu'est-ce que cette personne pourrait aimer, etc. Et à partir de ça, peut-être d'abord essayer de, pas de copier, mais si en fait un petit peu, peut-être d'essayer de reprendre, voilà, de s'inspirer, de reprendre. Et petit à petit, de toute façon, on s'inspire tous et toutes de choses qu'on aime, etc. Et au bout d'un moment, à force de dessiner, mettre une tache d'encre là, et puis tester un autre truc, et puis on voit autre chose, au bout d'un moment, de fil en aiguille, la personne finira par trouver vraiment ce qu'elle aime faire et ce qu'elle aime dessiner, et s'épanouir dans ce qu'il ou elle veut faire. C'est un bon conseil. Mais je dirais pas oui de prendre une feuille et de laisser machin. Je dirais ouais, peut-être une petite liste. Qu'est-ce que j'aime pas dans l'art. Et du coup, ça permet un peu d'aller droit au but. Voilà. C'est un très bon conseil en fait. Parce que moi-même je dessine un peu, mais pas forcément. J'ai jamais eu de cours ni rien. C'est vrai qu'au début, tu sais pas trop par quoi commencer si t'as pas de formation. Exactement. Parce qu'au début, moi, mon objectif c'était, je me disais, bon bah, quelqu'un qui sait dessiner, il sait dessiner hyper réaliste, des trucs hyper. Enfin, de l'hyper-réalisme quoi, oui. Dessiner un être humain. Et bah, en fait, pas tout le monde déjà saura un jour faire du réalisme sans avoir recours à des cours d'art ou alors se donner à fond. Moi, j'ai aucune notion de proportion. C'est horrible. Jamais je ne pourrais dessiner. Tu me demandes de dessiner un corps humain. Mais tu vas te retrouver avec 5 jambes et 4 bras, quoi. Vraiment, ça va être une épaule à la place du genou, quoi. Ah, mais tu sais, c'est rigolo parce que j'ai vu Alice Tattoo, une personne qui tatoue, mais du coup on s'était vu pour autre chose il y a quelques jours. Et en fait, elle m'avait dit, ce qu'on lui avait pris, elle, parce qu'elle a fait des études d'art, c'est que quand on dessine des mains, les mains sont beaucoup plus grandes. Une main, c'est ton visage, en fait. Et quand on dessine des mains, en fait, on les dessine beaucoup plus petites que dans la réalité. C'est vrai. Ouais. Mais en fait, parfois, dans certains styles de gens, ça rend... Enfin, ça dépend de ce que tu cherches. Mais c'est vrai que proportionnellement parlant, c'est fou. Ouais, ça c'est dingue. On est toutes les deux avec... On fait le test. Mais oui, non, ça je sais clairement, le réalisme, ce sera jamais mon truc, quoi. Parce que j'ai juste pas cette perception... Enfin, il y a des personnes, même sans avoir pris aucun cours de dessin, d'art ou quoi que ce soit, vont te dessiner un visage parfait, juste parce que, en fait, ils peuvent voir dans leur tête le visage et ils vont te le refaire direct comme ça. Bah, moi, ce sera jamais mon cas, mais je peux faire d'autres choses, quoi. Oui. Donc, puis c'est pas l'objectif de tout le monde aussi. Voilà, c'est ça. Donc il y a de la place pour tout le monde, en tout cas, je pense. Dans l'art, de toute façon. Oui. T'es tatouée sur les mains? Oui. Est-ce que ça t'a fait mal? Oui. Ah ouais? Mais j'ai adoré. C'est le rendu ou t'as aimé le processus de douleur? Les deux. Ok. Ouais, c'est vraiment... Alors, surtout, moi j'ai mon côté droit qui me fait beaucoup plus mal que mon côté gauche. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, ouais, ma main droite, quand je me la suis fait tatouer par Gigi, un petit Bouddha sur Instagram, elle est incroyable.
Et j'ai eu super mal. J'ai bien chanté. Mais en fait, j'ai tellement adoré que quelques semaines après, j'ai voulu faire la deuxième, quoi. Ah, en fait, t'as fait une main, mais dans le projet d'en avoir une autre? Non, à la base, non, je voulais juste faire une main. Et puis, en fait, j'ai aimé tout le processus. Déjà, le rendu, enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. C'est très très beau. Et puis, j'ai beaucoup aimé le processus de tatouage de la main, en fait. Parce que, alors, il y a la douleur, mais c'est une douleur où, en fait, tu ressens tellement tout dans la main que c'est... que ça en devient plaisant, en fait. T'as des... Je sais pas, c'est des sensations que t'as pas forcément quand tu te fais tatouer d'autres parties du corps, je trouve. Tu parles bien parce que je fais des visages, parce que moi ça me fait pas du tout envie. J'ai des tatouages de mobiles, j'ai pas d'endroit, à part les bras et les jambes, j'ai pas d'autre endroit tatoué. Alors un endroit très agréable, c'est l'arrière du crâne. Tu es tatouée de l'arrière du crâne? Je suis tatouée, mais là je sais pas si tu vas le voir, parce que mes cheveux ont un peu repoussé. Mais si tu fais comme ça... C'est un œil? Ouais. Ah j'adore. Voilà. Je me suis endormie, tellement c'était agréable. Ah ouais? C'est comme si on te... C'était fabuleux. Ok, et c'est quoi l'opposé du coup, la partie la plus douloureuse? Bah du coup c'était la main. Ok. C'est vraiment... Tu veux savoir un truc rigolo? C'est que je me suis tatouée moi-même. Celui-là? Ouais. Franchement il est pas mal. Bah c'est mon plus réussi franchement. Franchement. Mais j'en ai d'autres qui sont moins réussis. Tu l'as fait au handbook? Oui. Franchement il est bien. J'ai fait ça. Ouais, pas mal aussi. Bof. Non, franchement c'est bien. Franchement, ça va hein. Et ça c'est le premier. Ok. C'est... je ne conseille... C'est droit je trouve. Oui, en fait le truc c'est que le truc avec lequel j'ai galéré c'est les flammes, elles sont pas comme je voulais qu'elles soient. Ok. Enfin tu vois, je pense que c'est un problème avec la fluidité. Ah oui peut-être. Parce que en fait, sans vouloir m'envoyer des fleurs, les lignes, on est à peu près... Elles sont top hein tes lignes. Hein. Les lignes sont bien, les lignes sont droites, elles sont là. Par contre, la fluidité, ça laisse un peu à désirer quoi. Oui, au niveau des flammes, bon après ça fait un style. Oui, mais voilà. Ça, mon projet c'est de peut-être faire un blast. Ah ouais? Ouais. Ok. Je veux tester sur celui-là, parce qu'en fait, à la base je voulais essayer, parce que j'ai essayé sur des fausses peaux, c'est pas forcément terrible, enfin tu comprends pas forcément, c'est pas la même chose en fait. Et donc je voulais essayer de faire un dégradé. Ok. Trop ambitieux. C'est pour ça que je suis en mode, il est pas fini parce que ma vision c'est qu'il y a un dégradé de quelque chose. Et j'ai pas forcément envie d'aller vers un tatoueur ou une tatoueuse et leur dire finissez ce tatouage que j'ai commencé sur moi, je trouve ça un peu irrespectueux. Ouais. Mais je me dis un blast pour remplir le truc mais avec un autre truc, ça peut être cool. Et ça c'est le deuxième surprenamment. Ok. C'est mon ouais. Tes traits sont quand même bien droits. Hein. Oui, mais je pense que je triche un peu parce que je repasse. En fait. Et ça peut être la dernière question qu'on pose. En fait, le truc, c'est que j'ai acheté des aiguilles. J'ai acheté des vraies aiguilles sur un site. Sauf que moi, je comprenais rien du tout à les chiffres en fait. Donc, j'ai acheté une aiguille qui est au milieu. Et je me suis dit, si elle est trop fine, ben on fera. Plusieurs couches quoi. Ben, tu vois, en fait, entre ce trait-là et ce trait-là, il y a quand même une différence. Et c'est la même aiguille. D'accord. Donc je triche entre guillemets. Là pour le coup, là c'est. C'est la vraie taille de l'aiguille. Ok. Parce que tu vois même le point. Mais du coup t'as dû passer beaucoup de temps pour faire. 2 heures sur lui et lui. Ok. Bon, en vrai, ouais, ça va. Donc, ma question pour toi, Léna, pour clôturer la partie question et un peu la podcast, explique-moi l'état des aiguilles, comme si j'étais un enfant qui ne comprenait rien, parce que je suis un enfant qui ne comprend rien. Alors, les aiguilles de tatouage. En plus, moi j'utilise du coup des cartouches pour mettre dans ma machine, mais je crois que ça marche pareil pour le handpoke. En fait, ça va être plusieurs aiguilles qui vont être collées entre elles. Par exemple, c'est possible d'en avoir qu'une seule. On va appeler ça par exemple la 1 RL, Round Liner. Ça, c'est les aiguilles vraiment basiques pour tracer.
Mais la une, on l'utilise vraiment quasiment jamais. C'est vraiment si tu veux faire du très très fin, enfin vraiment pour des techniques particulières, mais je pense que j'ai dû utiliser une fois dans ma vie. Et ensuite, ça va être 3, 5, 7, 9, etc. Et en fait, ces chiffres-là vont déterminer le nombre d'aiguilles qu'il y a dans le faisceau. Par exemple, si c'est une 3RL, ça veut dire qu'il y a 3 aiguilles qui sont collées entre elles pour se rejoindre en un point. Ah, parce que moi au début je voyais, parce que quand tu vas sur le site, effectivement il te montre vraiment les faisceaux. Ouais. Moi j'étais en mode mais non, moi je veux que un point, parce que je ne comprends rien comme un enfant de 5 ans. Ok. Et donc voilà, si t'as 5 RL, ça va être 5 aiguilles entre elles, etc. etc. Et donc les RL, c'est vraiment, en fait toutes les aiguilles vont se regrouper en un même point. Ensuite il y a les RS, donc les round shaders, qui permettent, enfin qui sont un petit peu plus espacés, qui permettent, moi par exemple j'utilise beaucoup les RS pour faire du remplissage, ou ça peut aussi s'utiliser pour faire du dégradé, des ombrages, etc. Moi j'utilise pas trop, je fais pas trop d'ombrage, donc ça m'intéresse pas, mais enfin non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je ne l'utilise pas pour ça. Et ensuite il y a le Magnum, qui a un peu la forme d'un râteau. C'est vraiment du coup toutes les aiguilles qui vont être les unes à côté des autres, ouais, vraiment comme une forme de râteau, quoi. Ça va pas être en rond pour faire un point, c'est vraiment, et ça pour le coup le Magnum, faut vraiment avoir la technique, quoi. Moi je déteste le Magnum par exemple. Noatu, qui était le premier invité de ce podcast, qui a peur des Magnum. Ah mais je comprends. D'ailleurs, ce matin, j'ai retouché un de mes premiers tatous que j'ai fait sur mon ami Flo et que j'avais du coup fait au Magnum la première fois pour tester. Oh, mais la pauvre, quoi. C'est vraiment... Bah, en plus, c'était la première fois que j'utilisais un Magnum, donc j'avais déjà observé comment ça s'utilisait, mais alors en application... Ah non, moi je comprends que ça puisse faire peur. Mais moi dans ma tête, le Magnum, parce que j'avais googlé une image du Magnum, pour moi c'était vraiment si tu veux faire un blackout. Oui, bah je pense que le Magnum, quand tu sais l'utiliser, ça doit être super pratique. J'ai un de mes collègues, Nelly Inc, qui lui bosse quasiment, enfin qui bosse tout le temps au Magnum. Il adore bosser au Magnum, je ne le comprends pas. Mais ça rend super bien. Je pense que oui, pour faire un blackout, ça doit être hyper rapide parce que du coup, tu peux mettre plein d'aiguilles. Oui. Tu peux les superposer, voilà, faire ton petit râteau et hop hop hop, et puis ça y va. Mais alors que tout de suite, si tu prends une RS, comme moi je fais, bah c'est plus petit à petit, quoi. Je pense que tu peux aller plus vite avec un Magnum pour faire effectivement des blackouts. Et il faudra aller voir le travail de... Nelly Inc. On va aller tous voir le travail de Nail Inc. Voilà. Comme ça, pour une meilleure compréhension Exactement. de quelqu'un qui sait maîtriser un Magnum. Voilà. Mais écoute Léna, merci beaucoup merci à toi d'avoir participé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire ou quelque chose dont tu voulais parler qu'on n'a pas pu aborder? Oui, de jamais laisser personne vous dire ce que vous pouvez faire ou pas faire. Si vous avez envie de vous lancer dans le tatouage, ne laissez pas voilà, les anciens vous dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, apprentissage à l'ancienne, à faire le ménage dans des shops où tu vas jamais toucher une machine avant 3 ans. Voilà, tu es légitime, même si tu ne sais pas bien dessiner, et bah dessiner, tu peux trouver comment toi tu aimes dessiner, comment les autres vont aimer que tu dessines, et enfin voilà, n'écoute pas les gens qui peuvent te décourager dans la vie. C'est très mignon comme message. Ça me rend un peu triste quand tu dis que tu fais le ménage où tu touches pas d'aiguille. Mais ça existe. Oui, je sais. Ça me rend un peu triste. Moi ça m'est pas arrivé, hein. Mais je connais des gens à qui c'est arrivé. Mais ça devrait pas arriver du tout, en fait. Ça devrait pas arriver du tout. Mais surtout fuir ces endroits-là parce que c'est encore ancré dans beaucoup de mentalités dans le milieu du tatouage, quoi. En fait, c'est un peu dans les mentalités du travail en général parce que il y avait...
je vais pas dire il y a très longtemps, mais juste à l'époque de nos parents, il y avait une... Est-ce que tu es légitime pour ce travail ? Il fallait prouver que tu étais légitime. Et on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que c'est de la merde en fait. Il n'y a pas de légitimité. Tu arrives, soit t'es bon et tu fais ton travail, soit tu apprends et tu deviens bon, soit tu deviens pas moyen mais t'as une utilité. Ou alors c'est pas fait pour toi et on passe à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a cette... c'est ancré ce truc de il faut que tu le mérites. Ouais, voilà, c'est ça. Prouver à qui, quoi, on s'en fout en fait. Enfin... Après, c'est cool parce que les nouvelles générations sont plus. Voilà, disons que c'est moins à l'ancienne, entre gros guillemets, donc ça commence à bouger et puis les jeunes maintenant savent voilà, qu'ils peuvent se faire entendre et tout, et c'est cool. C'est une belle note pour finir cet épisode. Je dis toujours je vais faire l'intro, mais du coup je vais faire l'intro. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre des lignes avec Léna, Rose Pumpkin. Tout à fait. Je me rappelle d'un truc. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aller voir le travail de Léna. De la suivre sur Instagram et sur TikTok et sur tous ses réseaux. Faites-vous tatouer par Léna. Oui. Si vous aimez les citrouilles et les petits cœurs. Et d'autres choses, parce qu'elle fait pas que ça quand même. On va pas la réduire à ça. Si vous avez aimé cet épisode, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez tous aller les écouter. Et il y a aussi une compilation sur YouTube, Encre les lignes. Je devrais peut-être ajouter le podcast. Mais en tout cas, tout est disponible sur mon compte Instagram, Encre les lignes podcast. Abonnez-vous à moi. Comme je dis, abonnez-vous à Léna. J'allais t'appeler Rose. Et à la semaine prochaine. Podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.